Bonjour, je vais vous exposer une réalisation de maquette de récepteur à réaction pour le décamétrique, en l'occurrence la bande 7 mégas, pour la SSB et la CW. C'est-à-dire que pour recevoir de l'AM avec un super réaction, enfin un réaction, pas super réaction, hein, c'est pas la même chose. Il y a un récepteur à réaction, c'est très simple, on l'a tous fait quand on avait 15 ans, mais pour la BLU c'est un peu plus pointu quand même. Mais ça se fait très bien. Hein. Alors, le cœur du récepteur, c'est un oscillateur comme ça, avec un transistor à effet de champ canal N. Donc, comme je vous le dis plus loin, MPF 102, BF 245, 2N3819, etc. Dans cette famille-là, il faut essayer. Hein. Moi, c'est en fait un 2SK 275 qui traînait dans un tiroir, hein. Donc qui marchait mieux que le 3819. Donc là, il faut essayer. Hein. Que ce soit un canal N, c'est le plus important. Cet étage pourrait suffire à lui tout seul pour constituer un récepteur. Hein. Si on met une antenne ici et que l'on mette un casque quelque part ici ou là, hein, un casque très haute impédance, 2 ou 4 000 ohms, moi je l'ai fait, ça marche. Bon, mais c'est plus agréable d'avoir d'abord une écoute en haut-parleur, hein, et ensuite un préampli HF qui permet d'avoir un circuit ici qui est stable, qui est beaucoup plus stable. Parce que si vous reliez votre antenne ici directement, le moindre mouvement de l'antenne, même le balancement avec le vent ou n'importe quoi, l'impédance varie, l'accord varie, ça agit sur le circuit oscillant et c'est plus bon quoi. Donc il faut absolument que cette partie-là soit fixe et stable. La tension d'alimentation est obtenue, le plus B là, est obtenu à partir d'une Zener et d'un transistor, je verrai ça après. Hein. Donc là, j'ai donc mis ce qui est conseillé de mettre à l'entrée, là. Attends, je baisse un peu le son. C'est-à-dire un préampli qui en fait ne doit pas avoir de gain, je pense, hein, puisqu'il est en gate commune. Donc on rentre sur la source avec une résistance de 220 ohms, une capacité variable de 50 picofarads pour très important, c'est presque le bouton de volume du poste, hein, ça. Ensuite une sève de choc de 120 micros Henry dans ces eaux-là, hein, jusqu'à 1 millihenry même en petite sève moulée, hein, petite sève moulée, et un découplage et au plus B, alors là au plus A, le plus A, donc là c'était la tension stabilisée, et ça c'est une tension quelconque d'alimentation entre 9 et 15 volts, hein, qui alimente tout l'ensemble du récepteur. Alors on va peut-être voir le schéma d'abord, hein, avant de voir la réalisation. Alors ici on a deux étages basse fréquence pour l'audio, pour le son, hein, donc qui sont très simples, hein, voilà, pas de résistance ni de condensateur d'émetteur, polarisation directement entre collecteur et base, 10K, 6K8, 1 mégohm, 470K, qui n'a pas de liaison à tester, hein, en fonction de la bande passante que vous souhaitez, à l'oreille. Hein. Pareil pour celui-là, à tester. Hein. Bon là, un potard de 10K, en fait j'avais fait une erreur, là donc on part du curseur et on rentre sur la borne 2 d'un circuit intégré, un petit circuit intégré à 8 pattes, un LM380-8, hein, dont voilà le câblage exact, parce qu'une fois j'en ai câblé un avec, c'était pas le bon câblage qu'on me donnait sur internet. Alors pour le haut-parleur, mettez au moins 8 ohms d'impédance, pas en dessous, hein. Et puis voilà, c'est sans histoire, ça, il n'y a aucun commentaire à faire là-dessus. Alors pour ce qui est de l'alimentation stabilisée, pour la partie récepteur, le plus B, vous prenez une Zener quelconque entre 6, 8 et 8 volts 5, hein, avec un transistor tout à fait quelconque aussi, un 2222, un 2N2219, ce que vous voudrez, ce que vous aurez sous la main, NPN. Une résistance ici, je crois que c'est 470 ohms ou 1000 ohms, hein, entre 470 ohms et 1000 ohms ici, je crois que j'ai mis. Et là, on obtient donc, s'il y a 8 volts la Zener, il y a moins 0,6 base émetteur, et il ne reste plus que 7 volts 4, ce qui arrive sur la partie, le cœur du récepteur, quoi. Donc lui est stabilisé comme ça.
Alors, physiquement, on a donc le préampli HF qui est là, hein, donc avec son CV ici. Ça c'est l'arrivée antenne hein, qui vient en fait, qui vient de là. Hein. Voilà. Donc voilà le CV d'entrée d'antenne de 50 picots. On arrive sur le petit préampli là, donc là le 3819 ici. Là c'est la self moulée aux environs de entre 150 200 millihenry microhenry pardon, jusqu'à 1 millihenry hein, en moulé comme ça. Là j'alimente la petite partie HF à travers une VK200 à partir du 9 à 15 volts là, au cas où hein, j'ai pris les précautions. Et on entre sur l'enroulement qui est donc en bas là, voilà, et qui fait 5 spires. C'est l'enroulement qui permet d'alimenter en signaux les 15 spires qui sont là et qui sont accordés avec ces condensateurs variables là, ces trois choses là, sur cette méga. Et ça c'est l'enroulement de réaction, hein, l'enroulement de réaction. Donc je reviens au schéma, l'antenne, le circuit accordé et la réaction qui se trouve là. Hein. Alors la réaction, on voit qu'ici il y a un petit condensateur variable qui sera accessible sur le panneau avant, qui théoriquement doit être aux alentours de... Enfin vous commencez par 100 picots, hein. Vous commencez par 100 picots, et ou 200 picots même, hein, et vous allez voir vers quelle valeur, et ça vous le mesurerez après, vers quelle valeur ça marche le mieux. Hein. Moi c'était 60 picots, à 60 picots ça marchait très bien. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris un truc de BCL, là j'ai enlevé des lames, je suis parti de 60 picots en enlevant les lames une par une, et finalement j'ai plus que 2 lames mobiles et une lame fixe, et il y a une capa en parallèle pour compenser. Donc en parallèle je dois avoir 39 picots ici là, et les 10 ou 15 picots qui restent ici pour avoir une démultiplication du point d'accrochage de l'oscillateur. C'est ça le plus important, hein. Voilà, donc le circuit accordé actuellement, hein, et d'ailleurs une fois que ce sera réalisé, se compose cette capa ajustable, condensateur ajustable de 100 picots, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de bouton au final, hein, ce sera accessible par un tournevis. Donc ça permet de centrer l'ensemble du circuit accordé, l'ensemble de la réception, par exemple sur 7100. Hein. Moi j'ai mis ça sur 7100 kilos. Ça vous le contrôlez sur votre récepteur, sur un récepteur de trafic quelconque, hein, puisque ça oscille. N'oubliez pas que votre truc oscille là, donc vous pouvez, vous entendez sur votre récepteur ce que vous faites, hein, récepteur de trafic quelconque. Hein. Alors en parallèle là-dessus, bah, il y a un circuit, un condensateur ajustable 330, et là il ne reste plus que 2 lames fixes et une lame mobile, et c'est là que sera mis la démultiplication et le cadran. Et donc avec ces 2 lames fixes et une mobile, je couvre un peu en dessous de 7, hein, jusqu'à un peu en dessous de 7200. Mais enfin, grosso modo, d'un bout à l'autre de la course du CV, je fais les 200 kg de bande. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a à dire sur l'oscillateur proprement dit? Rien. Voilà la selle de choc R100 qui atterrit au potentiomètre, hein, qui règle la tension à partir du plus B, là, qui règle la tension d'alimentation en fait du transistor oscillateur qui est là. Alors après ben, il y a les 2 préamplis BF, le premier qui est là, hein, transistor quelconque, je ne sais même pas ce que c'est d'ailleurs, c'est même pas écrit dessus, suivi d'un second là, hein, donc c'est le deuxième étage BF du schéma, liaison et capa de liaison, vous voyez, et on arrive par un petit blindé sur le LM380, petit circuit intégré à 8 pattes, hein, et qui sort 700 milliwatts, 1 watt, même plus, hein, capa de liaison 220 micros vers le haut-parleur, potentiomètre de volume, découplage de l'alimentation. N'hésitez pas avec les découplages, hein, mettez-en partout, 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 parce que tout ça est quand même sensible à l'accrochage. Donc le volume, ma foi, on a fait à peu près le tour. Oui, ce que je voulais vous dire à propos
à propos de cette self du réglage de la réaction ici. Alors, disons que le CV c'est pratique parce qu'il n'y a pas à toucher cette self là. C'est le CV lui-même qui va, disons, écouler plus ou moins, mettre plus ou moins ce point à la masse à travers sa capacité, et donc moins elle est mise à la masse et plus les 4 tours sont efficaces, et plus on met de capacité ici, plus on se rapproche du potentiel de masse ici, et moins la réaction est importante, hein, voilà. Alors initialement j'avais fait sur un mandrin fileté, vous voyez, j'avais fait ceci là, donc j'avais mis le bobinage le bobinage d'accord ici, là, avec son bobinage d'antenne en bas, et le bobinage de réaction là-dedans. Si bien que ça tourne, bien sûr, hein. Et je réglais le dosage de la réaction comme ça, au lieu d'avoir ce CV qui se trouve là, hein. Alors évidemment, ça marche très bien, hein. C'est très très sensible, c'est parfait, mais le problème c'est que si on veut faire des selfs interchangeables, pour faire plusieurs bandes, là on est coincé. Alors là, on n'est plus coincé du tout. On n'a plus qu'à mettre un culot de lampe au bout là, et on peut avoir nos sorties des différents enroulements. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus encore là-dessus? Ma foi, pas grand-chose, je crois qu'on en a à peu près tout dit. Donc ampli HF, le récepteur et ses 2 préamplis BF, l'ampli puissance pour le haut-parleur, une prise de terre, donc moi ça va au chauffage central, c'est assez important. Et puis après, il n'y a plus qu'à rassembler tout ça dans une boîte. Alors oui, ben, on va quand même le faire fonctionner. Alors, le faire fonctionner. Donc je pars du bas de bande, c'est-à-dire de la télégraphie, hein. Donc je referme le CV là. Donc avec ça, je peux régler aussi la tonalité jusqu'au décrochage de l'oscillateur. Là, je décroche. Mettre un peu plus de BF, voilà. Donc là, je suis dans le bas de la bande, puisque le CV est presque fermé. Donc je l'ouvre, je continue à l'ouvrir. Ah, voilà de la BLU. J'espère que à Agen il fait beau, comme chez nous, température 25 degrés actuellement là. Mais bon, le temps, il y a un peu de soleil, mais beaucoup de nuages quand même, hein. Alors vous voyez, là, quand j'agis sur le CV de réaction, je modifie légèrement aussi le timbre. Donc ça fait à peu près le même effet finalement de changer la tension d'alimentation de l'effet de champ récepteur par ce potentiomètre là, que de changer le taux de réaction. Finalement je me demande si je ne vais pas mettre une résistance fixe là. Quand même non, hein. Non, on a quand même... alors là je peux augmenter un peu le signal en refermant davantage les lames. En fait, quand on est en train d'écouter, il faut jouer sans arrêt là-dessus parce qu'il n'y a pas de CAG là, hein. Voilà, les conditions de trafic, là vous les voyez, elles sont extrêmement simples. Et encore, c'est tout... Alors l'antenne actuellement pour ça, là, j'ai un long fil dehors, hein, une 60aine de mètres.
Lima Tango Foxtrot Serge, Jean. Alors vous voyez, j'ai presque trop de HF là. Le circuit code portable, les tampons de Menton là. Donc je vais descendre, je vais diminuer la capacité d'antenne. Voilà, là il est à moitié. De Montaigu, hein, exactement, à côté de Uniforme de l'eau et Côte-Sierra. Je sais pas là où tu m'as situé, Serge. Mais voilà. c'était pas la bonne. Hein. Voilà. Bien, ben écoute, je retransmets l'invitation que Serge donc mentionné pour toi, Claude. Mais voilà, il t'entend, hein, mais faiblement, mais il t'entend. Hein. Donc à l'heure actuelle, c'est très sensible aux effets de main et au mouvement dans la pièce. Hein. Donc c'est difficile. C'est pour ça que j'ai des rallonges à tous les potentiomètres, à tous les axes là. Ah, là il y a une station qu'on n'entend plus là. Bon, j'espère que vous avez vu le système. Donc je vous présente aussi mon transceiver en bois là, celui avec lequel je trafique couramment. Voilà. Et de fabrication maison également. J'espère que vous aurez des résultats si vous vous lancez là-dedans. Il n'y a pas de raison, hein. Moi j'ai mis une petite semaine pour mettre ça au point. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à choisir une boîte, et une présentation, mais enfin on voit que tout fonctionne très bien. Voilà. Sinon, si vous voulez des renseignements complémentaires, vous retrouvez mes coordonnées sur qrz.com, F6AWY. Salut à tous, 73.